Bonjour les Itatas, soyez les bienvenus dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler musique et surtout jazz puisque commence le Martinique Jazz Festival. Et j'ai l'honneur et vraiment le plaisir de recevoir le directeur artistique et chargé de communication, Monsieur Tali. Bonjour, comment allez-vous Frédéric? Bonjour Léonore, bonjour les Itatas, ça va? Ça va? Alors, c'est la 24e édition, on peut dire que ça se pérennise et dans le temps, ce genre de festival. Comment vous l'expliquez? Absolument, créé par le CMAC en 1983, le Centre martiniquais d'action culturelle, dirigé par Fanny Augiac, qui était en alternance avec la Biennale de guitare, voilà, et qui est annuel depuis 2007. C'était d'ailleurs la première mandature de Manuel Césaire. Et nous maintenons ce festival, il s'est pérennisé, et il s'est pérennisé avec un renouvellement des gens, des publics, et je pense qu'aujourd'hui, si on voit de jeunes musiciens prendre ce tournant de jazz, devenir des musiciens de jazz professionnels, c'est que nous avons quand même semé, donné envie, et c'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce festival est toujours présent, il est toujours irrigué des couleurs du jazz, et nous en sommes très contents. Et avec en plus un festival qui s'inscrit dans le temps, vous pouvez voir ces musiciens, ces chanteurs, tout ce qui évolue avec le domaine grandir. Sur 24 ans, c'est plusieurs générations. Absolument, il y a des musiciens qui ont été découverts lors de ce festival, qu'il s'agisse de musiciens martiniquais comme Ronald Tull, Mario Canonge, mais aussi de musiciens internationaux comme Michel Camilo, Gonzalo Rubalcaba, parce que c'est vrai que ce festival a fait éclore des gens, il a aussi accueilli des grandes signatures, qu'il s'agisse de Marcus Miller, de Rhoda Scott, de Kenny Garrett, de Michel Legrand, et c'est vrai que quand on voit le cheminement d'artistes qui ont démarré au festival, on est vraiment aussi content de se dire que ce festival de Martinique, porté à bout de bras, a quand même donné de belles choses. Alors vous, je vous annonçais en tant que directeur artistique, c'est l'une de vos casquettes, c'est-à-dire que repose sur vos épaules aussi le choix de la programmation. Comment faites-vous ? Alors, c'est un partage aussi avec Manuel Césaire, avec Hassan Kouyaté, le directeur. Programmer, c'est déjà tenir compte d'une réalité. Nos réalités, capacité de salle, capacité de lieu, la réalité de la Martinique par rapport au transport aérien, où il est très facile, il y a 3 compagnies qui vont en France, donc en Europe tous les jours. Mais dès qu'on sort de cet axe-là, Caraïbes, États-Unis, ça devient très compliqué. Donc, tenir compte de tout cela, tenir compte bien entendu des cachets des artistes, mais pas seulement, parce que parfois vous pouvez avoir 2 personnes sur scène et puis peut-être 10 qui voyagent, ou qui voyagent avec plein de matériel. Donc voilà, donc, appréhender tout cela, appréhender et mettre en vis-à-vis avec aussi choix politique. Nous sommes une structure publique avec 2 tutelles, la CTM et la DAC, le ministère de la Culture, qui avons une mission de politique de la culture publique. Donc avec une tarification qui est la même depuis plus de 15 ans, qui soit la plus accessible possible. Donc quand on a cela, on regarde, on va dans les festivals, on échange avec Manuel, avec d'autres, avec des musiciens, on se tient au courant de l'actualité. Et notre philosophie est de faire un festival qui soit aux couleurs du jazz d'aujourd'hui, qui est pluriel, avec des artistes émergents, avec des artistes installés, ici ou internationalement, et des artistes émergents qui sont aussi déjà en train de devenir des acteurs de demain. Donc c'est une alchimie, c'est une volonté de montrer cette pluralité du jazz, de mettre en avant les artistes martiniquais, de mettre en avant les artistes caribéens et bien sûr d'accueillir des artistes emblématiques, parce que comme je dis, aller au cinéma, c'est ça, voir un film à la télévision, c'est pas la même chose. Donc on peut regarder sur les réseaux, etc., mais avoir un artiste à 2 mètres de soi sur une scène, voilà. Et je crois que depuis sa création, ce festival a réussi cette mission, qui aussi est la mission de Tropicatrium, puisque nous développons des programmes d'accompagnement de compagnies ou d'artistes pour leur professionnalisation. Nous sommes là vraiment pour aussi montrer que ce jazz se régénère. Et si aujourd'hui des gens comme Grégory Privat, qui n'a pas 40 ans et niveau international, Thilo Berthelot qui accompagnera par exemple c'est transgénérationnel, qui n'a pas 30 ans, voilà, et c'est vraiment important pour nous d'être sur ces 2 axes, parce que cette terre martinique et cette terre caribéenne a offert
ouvert au monde de grands jazzmen. Je vais rebondir sur les artistes que vous pouvez citer. Il y aura Elsie Etna, Maleka, Jennifer Vermillon à votre programmation. La volonté de mettre la femme en avant dans le jazz et s'affiche vraiment. Et en plus, on peut savoir aussi que le jazz féminin pêche un petit peu. On sait que c'est à peu près 10% seulement des instrumentistes en matière de jazz. Vous aviez pour volonté de les mettre en valeur et à la lumière ? Oui, absolument. Chaque fois que nous pouvons effectivement mettre cette féminité en avant, et pas simplement la femme chanteuse, mais aussi la femme instrumentiste. La dernière édition en 2019, on en avait davantage, parce que il s'agit pas simplement de mettre des femmes, mais il s'agit de mettre des gens qui ont de vrais projets, qui sont des talents. Alors Maleka, elle a suivi un programme d'accompagnement chez nous sur plusieurs projets, par exemple. Elsie Etna, aujourd'hui, est une Martiniquaise qui a été formée en université à Berkeley et qui vient d'être repérée par la grande chanteuse Diane Reeves pour entrer dans le Rolex, le tutorat Rolex protégé. C'est-à-dire, des grands artistes vous repèrent et vous avez pendant 1 an un accompagnement. Et c'est un gros tutorat. Donc c'est vraiment aussi que ces femmes qui ont des choses à dire, des projets innovants. On a accueilli Célène Saint-Aimé qui entre-temps a eu les victoires du jazz, qui est une Martiniquaise, elle n'a pas 30 ans. Et montrer donc que ce jazz se joue, se conjugue au masculin, peut-être beaucoup, mais aussi au féminin. Et donc parmi tous les artistes, vous en avez cité une grande partie, il y a des variétés, puisqu'il va y avoir des multi-instrumentistes, des chanteurs, qui vont se produire en plus dans des lieux géographiques très différents. Ça va créer des ambiances uniques à chaque fois. Ambiance unique, et c'est pourquoi il y a cette volonté d'avoir des doubles concerts. Ce n'est pas des premières parties à vedette américaine, ce sont des doubles concerts chaque soir, et d'aller hors de la salle Aimé Césaire. Donc dès l'ouverture ce soir sur l'Esplanade, concert gratuit. Dimanche, on sera au Moulin de la Pagerie, dans les jardins du Moulin, avec une belle affiche de grands musiciens martiniquais, Ronald Tully, Ralph Tamar, Frédéric Lamour, et en plus, les gens pourront bénéficier d'une visite guidée de la nouvelle muséographie du musée. Donc c'est à partir de 16h. Et on ouvre dès 15h, et on va terminer au CDST à Saint-Pierre le 4 décembre avec Chico Siméon, un bassiste martiniquais bien connu, qui est exilé à Barcelone, et puis cette pépite chanteuse franco-togolaise Laura Prince. Donc voilà, donc d'aller vers les publics, c'est d'ailleurs le projet aussi que nous faisons toute l'année avec Territoire en Culture, et quand on n'y va pas physiquement, c'est aussi une offre de gratuité, par exemple, sur le concert de Maleka en salle France Fanon, pour les 276 personnes. Donc c'est vraiment un choix du projet culturel défendu par Emmanuel Césaire, qui aussi tient compte de notre réalité, puisqu'on connaît l'enclavement, on connaît donc l'accès à la culture. Donc chaque fois que nous pouvons le faire, on le fait. C'est une volonté de démocratiser le jazz, qui a souvent été réputé comme élitiste comme musique. Absolument, le jazz est nos activités et revenir, parce que les gens ont peut-être oublié que le jazz se dansait, etc. Et c'est pourquoi dans cette programmation, nous avons quand même des jazzmen, des propositions artistiques qui swing, que l'on peut écouter avec les oreilles et les pieds, si je puis dire, et qu'il s'agisse du groupe Compa et Segundo, qui est un groupe, ce sont les musiciens de Compa et Segundo, ce sera le 26, qui a pris le relais. Mais c'est de la musique cubaine, parce qu'on ne veut pas déconnecter le jazz de son essence populaire. Le pianiste qui passe juste avant, c'est Joachim Horschler, qui est un pianiste états-unien, qui a revisité les musiques de la Caraïbe avec la musique classique. Mais dans ce groupe-là, il y a le jeune batteur Thomas Bellon, qui est aussi le batteur de Kassav. La musique que propose Maleka, elle est complètement dans le bel mais en même temps les sons électroniques, la soul. Tout le monde peut s'y retrouver. Voilà, donc c'est vraiment offrir ce panel pour que chacun puisse effectivement se dire, Maka Vini prend en son. Et puis faire découvrir, parce qu'il y a certaines personnes qui connaissent des genres, des générations, et qui vont découvrir pendant ce festival. Là, on parle de l'ouïe depuis tout à l'heure, du jazz, de l'écoute. Mais il n'y a pas que ça, vous avez une approche pluridisciplinaire. Et sur plusieurs méthodes, puisque vous avez utilisé une exposition dédiée à Jojo Cro-Craval pour pouvoir montrer des photos. Et puis amener le public au sein de Tropic Atrium pour pouvoir voir ces clichés et mettre aussi en valeur un artiste photographe. Absolument. Alors, Jojo Cro-Craval est un percussionniste emblématique qui était possédé par la musique. Il a participé dans les années 70, 80, 70 à des expériences fortes qui ont ici, comme le groupe Rico Jazz, qui était une expérience de musiciens martiniquais et africains, qui a eu un gros succès. Il a été invité aussi dans les Tropicana d'Haïti. Il est parti en France, il a joué avec plein de gens comme Rigedon, etc. Et à la fin, quand il est revenu dans les années 90,
il y a peut-être 5-6 ans, il était dans un projet Slam Jazz avec des gens comme Luther François. Il a joué avec le grand pianiste Chico Gelman. Donc, quelqu'un de musique percussionniste avec un sens du show. Et Jean-Guy Covert est quelqu'un qui capte la musique à travers ses photos depuis 40 ans. En allant dans des festivals, il est allé à New York quand Miles Davis a recommencé à jouer, quand il a appris la nouvelle. Voilà, et c'est un, comme on dit chez nous, c'est un chien musique. Et c'est un photographe avec l'association Amio qui a un regard, et c'était pour nous intéressant d'avoir ce croisement à partir de ce travail fait de photos sur Joso Gravela depuis son retour en Martinique avec ce photographe qui a vraiment une banque de données très intéressante. Et ça ne s'arrête pas à la photographie, hein, puisque même le livret qui a vraiment l'affiche, la feuille d'appel avec un très beau, c'est un tableau, enfin, c'est fait par un plasticien à l'origine, qui a été mis en valeur, c'est un choix aussi artistique. Et puis vous avez prévu de la médiation culturelle avec des artistes, avec des rencontres publiques, et puis la sensibilisation des jeunes. Donc l'art et la musique se déplacent vers le public de nouveau. Absolument, donc toujours dans le cadre du projet, pendant toute la saison. Et là, nous aurons avec des artistes du festival, soit comme Elsie Etna, soit des musiciens qui participent à des groupes du festival, des actions, soit en école ou en école de musique. Aujourd'hui, il y a des filières, au lycée, ça s'appelle Option Musique. En collège, ça s'appelle les CHAM, les classes horaires aménagées musique, et de jeunes qui s'engagent à prendre cette voie. Et quand on voit les jeunes qui aujourd'hui ont décidé d'utiliser le langage jazz comme Grégory Privat, Xavier Belin, la famille Abraham, etc. Voilà, ça montre bien ce renouvellement. Donc on est complètement dans nos missions. Et puis effectivement, Christophe Maire qui a créé cette œuvre, c'est une commande. Alors c'est une manière aussi de tisser des passerelles. On l'avait fait l'an dernier, bon, on n'a pas eu le festival avec Ricardo et La Fontaine, parce que lui-même, Christophe, est dans cette démarche. Il fait des actions de happening, si on veut, en écoutant de la musique, avec des plasticiens, avec des paroleurs, des slameurs. Donc il est dans cette dynamique-là, et ce tableau, il l'a créé justement en écoutant justement un groupe composé de slameurs et de musiciens, et avec en plus cette belle phrase au milieu, « musique c'est l'amour ». Ça génère une communauté, ça génère aussi le rassemblement des personnes après une période difficile. Ça donne envie de se retrouver. C'était vous. Absolument, se retrouver dans le jazz qui nous appartient. Hein. Quand on connaît l'histoire du jazz, comment il est né, mais c'est l'héritage effectivement des afro-descendants croisés à la musique classique, à d'autres influences. Qui nous ressemble finalement, qu'à notre image. Absolument. Et la Martinique et toute la Caraïbe a offert au monde des jazzmen internationaux qui continuent d'être, qu'il s'agisse de Monty Alexander, le Jamaïcain. Et d'ailleurs, dans sa musique, il y a toujours le petit accent. Alain Jean-Marie, voilà. Donc vraiment, c'est cette communauté culturelle, cette communauté qui se retrouve, puisque c'est notre première rentrée après 3 ans, sans contrainte. Et vraiment, on invite le public à travers une programmation la plus éclectique. On voyagera à Cuba avec la nouvelle génération cubaine comme El Comité, Rolando Luna. On a parlé de Maleika. Voilà, le potomitan qui est Mino Sinelu, martiniquais, qui va fêter ses 40 ans de scène le vendredi 25, percussionniste de Miles Davis, de Sting, de Peter Gabriel. Voici encore un grand martiniquais. Donc, vraiment, des portes d'entrée acoustiques, électriques, fusion, de ce jazz dans sa diversité, avec nos moyens, mais de donner quand même une palette qui ressemble au jazz d'aujourd'hui. Alors, de manière pragmatique, pour le public, comment ça se passe pour réserver sa place ? Il y a Internet, on peut appeler aussi, on peut se déplacer le jour même. Vous conseillez plutôt à l'avance ? On conseille toujours à l'avance. Là, il y a des conseils qui marchent très bien. Aujourd'hui, sur Internet, les places que nous mettons en vente, on peut les choisir. Voilà, c'est une nouveauté. Téléphone 70 79 29. Le site Tropique c'est à la fin -atrium.fr. Restez connectés sur nos réseaux Facebook. La billetterie est ouverte tous les jours dès 9h. Y compris le samedi. Et on recommande vraiment aux gens de ne pas attendre à la dernière minute ou avoir les meilleures places. Et première saison depuis 3 ans sans contrainte. Donc on a recommencé à faire des cartes de saison et qui permettent tout de suite d'avoir encore des meilleurs tarifs. Donc c'est aussi un bel appel à que cette communauté se retrouve. Et il y a vraiment, je pense, une belle programmation éclectique.
avec des artistes confirmés, des artistes en pleine ascension, des artistes confirmés de Martinique, hein, parce que Monsieur Raftaman, c'est pas n'importe qui, Monsieur Ronald, c'est pas n'importe qui, Chico Siméon non Chacun plus. pourra se retrouver. Voilà, et c'est vraiment notre volonté que chacun s'y retrouve et que ce festival soit une belle édition. Eh ben, et je on vous le verra l'œuvre de Christophe Baird tous les soirs à la salle Abbé Césaire, car elle sert de fond de scène, parce qu'elle fait 2,44 m sur 2,44 On m. ne pourra pas la manquer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Tally. Nous allons nous quitter, mais avant, restez avec nous, les Itata. Nous nous retrouverons sur un prochain rendez-vous de Écoutez ça et nous allons regarder ensemble la bande-annonce du festival. Vivez le Martinique Jazz Festival du 23 novembre au 4 décembre à Tropicatrium, au Moulin de la Pagerie et au CDST, avec Mino Sinelu, Chico Siméon, Grupo Compay Segundo, Joachim Horsley, Dominique Bougrainville, Laura Prince, El Comité, Elsie Etna, Monty Alexander, Ralph Tamar, Ronald Tulle et bien d'autres. Martinique Jazz Festival du 23 novembre au 4 décembre. Info 05 96 70 79 29.